Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Ah là là, et toi? Ça va et toi? Ça va? Oui. Eh bien, je suis contente de vous voir. Tu n'es pas seule. Pour savoir, je voulais te poser une question concernant le temple. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment pour pouvoir louer avec vous. Il y a longtemps, que, depuis quelque temps, je vois que c'est en station morte. Qu'est-ce qui se passe? Seulement qui te pose la question. Ouais. Beaucoup d'autres personnes me demandent la même chose. Voilà. Mais vous savez, hein, des fois on veut quelque chose, mais on ne peut pas toujours. En tant que voisine, je te dis ça parce que moi, tu sais, dans le temps, quand vous faisiez des séminaires, des randonnées, je me mettais sous mon balcon et te dire, je vivais intensément les moments de louange, les moments de partage, les moments d'évangélisation. Et maintenant, ça me manque. Surtout que le temple est bien placé. C'est à un carrefour. On peut sortir dans ce Bertrand, du Moule, de Petit Canal. C'est vraiment bien placé. Et si je te dis que les gens s'arrêtent pour me demander à quand l'ouverture. Et moi, je leur dis, moi, je ne sais pas, je vois quand même les gens en action, ils font comme ils peuvent, mais ils doivent quand même avoir des difficultés parce que ça n'avance pas. Le conseil d'administration de la Fédération des Églises adventistes de la Guadeloupe a choisi pour 2016, en matière de développement, de porter une attention particulière et exceptionnelle sur l'achèvement de l'église de Gokap. Ce petit groupe fut formé en 1960 avec frères et sœurs Elior et leur famille, ses enfants. Les pionniers, frère Arandel et frère Bossol, sortaient de Petit Canal jusqu'à Gokap. C'est ainsi qu'en 1964, sœur Régalade Souffrant-Christine s'est fait baptiser, ce qui provoqua une émeute dans le quartier parce qu'elle avait 10 enfants et que les gens ne concevaient pas qu'une aussi grande famille puisse quitter leur rang et adhérer à l'église adventiste. Ce petit groupe se réunissait chez le frère Elio, mais à chaque service, les gens venaient bombarder la maison avec des pierres sur le toit pour empêcher le service. Et des pierres, ils bombardaient les fidèles pour qu'ils s'en aillent. Nous avons connu beaucoup de difficultés, dont le cyclone Hugo. Et par la suite, on a commencé la construction en 1996 avec le pasteur Baltimore. On a bien avancé, mais ce qui fait qu'il y avait le problème d'argile. On était obligé de tout démolir. Et il fallait recommencer. Et en 2007, avec la sœur Siona, on a mis le projet. Nous sommes une petite communauté de 90 membres. Donc nous avons plusieurs départements. Je suis responsable du ministère des Enfants et nous avons beaucoup d'activités au sein de notre église. Elle est petite certes, mais nous avons beaucoup de talents, beaucoup de dons au sein de cette église. Aussi, nous avons eu une classe baptismale et nous avons eu la joie de baptiser 6 jeunes de cette classe baptismale au niveau du ministère des Enfants. Je suis jeune baptisée de l'église. Je suis dans le club des éclaireurs. J'apprécie beaucoup ce qu'on fait dedans. J'aimerais aussi que notre église avance et que nous puissions rentrer dedans pour adorer notre Dieu. Je ne suis pas encore baptisée, mais j'aurais bien aimé l'être. Je suis dans le club éclaireur. Je l'aime bien car on fait des camps, on fait des promenades. Et j'aime bien ça. Je suis content d'être dans cette église-là parce que dans cette église, il y a une bonne solidarité, une bonne ambiance quand même. La jeunesse de Gokap est une jeunesse dynamique, remplie de talent et capable de réaliser des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de jeunes dans notre église. Dieu fait beaucoup de choses. Notamment à mon niveau, j'ai participé au concours biblique, à différents concours bibliques. J'ai été jusqu'à la division interaméricaine. Et Dieu agit dans nos vies et surtout dans cette église. J'ai une grande joie d'être ici. Parce que quand j'ai quitté la Guadeloupe, l'évangile était prêché un peu de porte à porte. Et il y avait de la joie et c'est comme ça que j'ai connu l'évangile.
Mais nous voulons, avec les frères et sœurs, relancer l'affaire afin que nous soyons vraiment sur le terrain et amener des âmes à Dieu. Cela fait quelque temps que je suis à cette église. Je suis aussi au ministère personnel et c'est vrai que notre église bouge, ça commence à bouger. Nous avons vraiment besoin de vous. Parce que nous aimerons adorer notre Dieu dans des conditions adéquates. Parce que la plupart du temps, quand nous faisons les classes, les enfants sont obligés d'aller à l'extérieur. Donc on ne peut pas se réunir tous à l'église. C'est pour cette raison que nous demandons votre aide, s'il vous plaît. Je suis à l'église du Seigneur, étant né adventiste, et je suis toujours à l'église. Je suis content d'appartenir à la famille adventiste. Nous sommes ici depuis 1982. Ce lieu nous a abrités, nous avons vécu bien des choses, mais aujourd'hui nous voulons passer à la construction qui peut accueillir jusqu'à 280 membres lors d'une manifestation. J'ai accepté de témoigner parce que quand je suis sur mon balcon, je regarde cette bâtisse. Je dis quand même, depuis quelque temps, la construction a commencé et j'espérais que ce serait déjà terminé parce que, excusez-moi de vous dire, mais ça dure et on a vraiment envie que ça se termine. Car nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons pas continuer tout seuls. Les murs sont posés, les structures sont faites, mais nous avons besoin d'une charpente, de la toiture, et nous avons besoin des portes, des fenêtres et de tout ce qu'il faut pour avoir un temps adéquat. Je l'ai visité, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Surtout, il y a de belles salles, il y a de grandes choses. On peut quand même espérer avoir un beau temple. Dès qu'il y aura une manifestation, je peux donner une partie de moi-même, ça ne me gêne pas. Ça me gêne, je serai très contente de participer parce que c'est pour la gloire de Dieu. Je suis chrétienne. Même si je ne suis pas dans la même communauté, mais je suis chrétienne. Et je sais ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous soyons là pour le louer, pour glorifier son nom, pour l'adorer et pour faire entrer les brebis dans la bergerie. Ce que je pourrais dire à tout un chacun, c'est la solidarité. C'est ce qui fait la force. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons aussi besoin de vos moyens financiers pour nous aider à construire l'église de Gros Cap et pour que le nom de Dieu soit glorifié dans cette partie de la Guadeloupe, dans le Nord Grand Théâtre. Vous avez peut-être remarqué que nous sommes dans un édifice en tôle. Ce n'est pas un bon témoignage pour notre Dieu, étant donné que nous avons quand même un projet de construction qui dure depuis ma naissance. Donc ça fait fort longtemps. Donc, le message que j'adresse à mes frères de la Guadeloupe, c'est que nous sollicitons votre aide. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas réussir tout seuls. Étant donné que nous sommes une grande famille, nous sommes censés nous entraider. C'est pour cette raison que nous avons besoin de vous. Comme vous voyez, vous avez vu l'église, l'enceinte où nous sommes. Nous voulons, ça fait des années, plus de 20 ans que nous voulons sortir d'ici. Donc nous avons prié, nous avons fait des démarches. Je pense que l'année 2016, c'est l'année où nous avons toutes nos espérances dans cette nouvelle construction. Et nous sommes solidaires dans ce combat de foi. Et nous voulons aujourd'hui avoir un plus grand temps pour que nous puissions adorer notre Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre et qu'il aime ce qu'il y a de meilleur. Et je sais que nous pouvons offrir à Dieu quelque chose qui est mieux et qui le représente plus pour le monde. Donc, je sais aussi que la religion, c'est l'amour. Donc, et l'amour, ce n'est pas que des mots, mais c'est aussi des actes. Donc, j'espère que vous pourrez agir avec nous pour la construction de notre future église. Je dirais que le plus important, c'est l'amour et qu'on devrait faire pour les gens ce qu'on voudrait qu'on fasse pour soi-même. Donc, je pense qu'aider quelqu'un qui a besoin de quelque chose, c'est une vraie preuve d'amour. Il faut le faire sincèrement et c'est ce qui est important. Alors, j'espère que vous penserez à Gros Cap. Ce que j'espère, avec la grâce de Dieu, qu'on progresse ensemble et qu'avec cette construction qui est en route, que les choses aillent de mieux en mieux. Que Dieu nous entende nos prières et qu'il agisse pour nous et comme il agit pour tous ses enfants.
laquelle j'aimerais adresser un message à ceux qui m'entendent ce soir. Passez à Gokap et secouez-nous. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de vos offrandes, nous avons besoin de votre encouragement. Les moyens manquent. Et nous voulons, en 2016, nous concentrer. Je dis bien, toutes les églises de la Guadeloupe sont invitées à se concentrer pour que nous puissions achever cette construction. Nous ferons appel aux bénévoles, nous ferons appel aux sections locales pour apporter leur contribution et nous espérons qu'en 2016, nous achèverons cette magnifique construction à la gloire de Dieu. Une invitation à tous, soyons solidaires, cap sur Gokap en 2016.